Donc, nous poursuivons l'exercice avec la deuxième question. D'accord? La deuxième question, on nous dit de calculer l'énergie que possède le solide en A. D'accord? Nous connaissons maintenant le solide, l'énergie que possède le solide en A. Bien sûr, nous avons dit que c'est l'énergie potentielle. Donc, nous allons calculer l'énergie potentielle en A. C'est ça? Alors, la première question, qui était de déterminer ou bien de donner la nature de l'énergie mécanique en ces différents points. En A, nous avons eu l'énergie potentielle. Donc, alors calculer l'énergie que possède le solide en A est de calculer l'énergie potentielle en A. Car la seule énergie en A, bien sûr que c'est potentiel. Donc, numéro 2, alors énergie potentielle, inutile, hein, montrons que ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, énergie potentielle en A, hein, je répète encore, quand l'énergie en A, c'est A. L'énergie potentielle mécanique en A, c'est potentiel. Donc, on a calculé l'énergie que possède le solide en A. La première question, nous avons dit qu'en A, il existe une énergie potentielle. Donc, nous allons la calculer ici. Énergie potentielle, son expression, c'est quoi? C'est M, la masse, fois l'intensité de pesanteur, fois l'altitude, c'est-à-dire fois la hauteur. Donc, l'énergie égale à M, G, H, A. D'accord? M, G, H, A. C'est bon? On va encadrer. On encadre la formule. Donc, voilà, nous avons la formule ici. On va faire l'application numérique. D'accord? Ici, avant de faire l'application numérique, il y a conversion à faire. La masse est en kilogrammes. D'accord? On va dire quoi? Avec, comme la masse est en kilogrammes, nous allons d'abord convertir, pardon, la masse est en grammes, nous allons convertir d'abord la masse en kilogrammes avant de calculer. Donc, quand c'est comme ça, on ne fait pas d'abord application numérique, c'est comme ça on rédige. Donc, alors, pourquoi il est important de s'abonner à ma page et de partager et d'activer la cloche de notification. Parce que chez moi ici, j'explique bien. Voilà, je rentre dans les détails. D'accord? Donc, partagez au maximum. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. D'accord? Ici, alors, la rédaction, suivez très bien. C'est comme ça que vous allez rédiger à l'examen. D'accord, mes élèves? Ici, il y a conversion à faire. La masse est en kilogrammes. Tout le monde sait ça. Depuis la première leçon comme la de physique chimie, on nous dit que la masse, l'unité internationale de la masse est le kilogramme. En physique, la masse est en kilogrammes. Sinon, en chimie, le plus souvent, la masse est en grammes. D'accord? Nous sommes en physique, en mécanique, donc c'est physique. Ici, la masse est en kilogrammes. Dans l'énoncé de la masse, ils ont donné la masse en grammes. Donc, il faut la convertir. Et pour la convertir, nous n'allons pas encadrer la formule en même temps, application numérique. Non, il y a conversion à faire. Alors, il y a conversion à faire. La masse est en grammes. Donc, comme il y a conversion à faire, la masse est en grammes. Nous sommes en mécanique. La masse doit être en quoi? En kilogrammes. Donc, nous allons la convertir en kilogrammes. Pour ce faire, nous allons dire quoi? Avec. Nous n'allons pas dire application numérique. Sinon, normalement, quand on a la formule, on fait AN, application numérique, on calcule en même temps. Donc, nous ne pouvons calculer d'abord, nous allons convertir les valeurs qui sont à convertir. Donc, avec la masse égale à quoi? La masse égale à 50 grammes, qui est égale à quoi? Et pour convertir la masse en kilogrammes, quand nous sommes en grammes, nous allons la diviser par quoi? Nous allons la diviser par, non, pas 100. Même pas, par 1000. Nous allons la diviser par 1000. D'accord? On va faire 50 divisé par 1000. Et quand on divise 50 par 1000, ça nous donne quoi? Ça fait 0,005. 0,05. Donc, la masse divisée par 1000, ça donne 0,05 kilogrammes. D'accord? Essayez chez vous là-bas, faites 50 divisé par 1000. Donc, 50 divisé par 1000, ça nous donne quoi? 50 divisé par 1000, ça nous donne 0,05. D'accord? 0,05. Ici, la hauteur est en mètres. Alors, nous allons voir, est-ce que la hauteur est déjà en mètres? Si la hauteur n'est pas en mètres, nous allons convertir la hauteur en mètres. D'accord?
c'est HA. Allons-y là-bas, comme on appelle l'exercice, nous voyons que HA est en mètres déjà, 3 mètres. Donc, la hauteur est déjà en mètres. Donc, on n'a pas converti. Hein? Tout d'abord, tout de même, une valeur qui est déjà convertie. Donc, nous venons. Application numérique, 2 points. Énergie potentielle en A égale à quoi? L'énergie potentielle en A égale à quoi? Égale à la masse qui fait 0,05 fois G qui est l'intensité de pesanteur qu'ils ont donné dans en bas. En bas. Fois quoi? Fois H. H est combien? H est 3. Donc quand on calcule, ça veut quoi? Ça va nous faire quoi? Voilà. 0,05 fois 10. D'accord? Fois 10. Ça nous fait quoi? 0,05 fois 10. Donc 0,05 fois 10 fois 3 égale à 1,5. Quoi? Unité c'est quoi? C'est joule bien sûr. C'est pas J, hein, c'est pas petit J. C'est grand J. Donc on fait comme ça. Énergie potentielle en A. Et puis on encadre le résultat. C'est comme ça qu'on rédige un devoir. D'accord? C'est comme ça qu'on rédige un devoir. Voilà. C'est comme ça qu'on rédige voilà, un devoir. Donc énergie potentielle en A égale à quoi? 1,5 joules. C'est bon? Voilà. Donc nous venons de terminer la deuxième question, qui est de calculer l'énergie que possède le solide en A. Alors l'énergie que possède le solide en A est bien sûr l'énergie potentielle. Donc nous venons de calculer cette énergie-là qui est potentielle. Donc nous allons passer à la question suivante.